Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tamas Champignon. Aujourd'hui, une vidéo sur l'incubation. Là, je suis dans ma salle d'incubation que vous avez peut-être pu voir dans d'autres photos. C'est vraiment une salle que j'ai construite moi-même parce que je travaille dans une grange. Du coup, c'est pas isolé et j'avais besoin d'un endroit isolé pour pouvoir le chauffer. Sinon, c'est vraiment énormément de perte d'énergie. Donc c'est une salle qui est simplement fabriquée avec des panneaux sandwich, comme on les appelle, de toiture. On peut aussi le faire avec des panneaux de chambre froide ou avec une chambre froide tout court. Ça marche très bien, mais juste moi j'ai trouvé des panneaux de toiture et j'ai construit ça avec. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de ce que c'est l'incubation. Donc l'incubation, c'est une des étapes de la culture de champignons. C'est celle où on va laisser le substrat, le blanc aussi. Enfin, ça peut se faire avec toutes les étapes en fait de la culture. Il y a toujours un moment où ça doit incuber. On essaye de reproduire ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que pendant l'été, souvent, le mycélium, il est dans le sol et il se répand et puis il mange, entre guillemets, les nutriments qu'il y a autour de lui. Et puis après, quand vient l'automne, souvent, il sent que ça se refroidit et du coup, il sort sous forme de champignons ou de carpophores. Ça, c'est le mot scientifique. Et du coup, on essaye de reproduire ça artificiellement dans notre ferme à champignons. Donc ici vous pouvez voir les sacs de substrat parce que c'est ici que j'incube les sacs de substrat. Le mycélium je le fais dans une autre pièce parce que cette pièce du coup comme elle est dans ma grange elle est pas très propre. Je la nettoie souvent mais elle est quand même pas assez propre pour faire du mycélium. Donc les sacs de substrat après avoir mis le mycélium dedans, il faut les mettre dans un endroit à 20 degrés, entre 20 et 24 degrés. Et à cette température-là, le mycélium va commencer à se répandre. Alors on peut voir différents niveaux de colonisation. Ici, je viens de les faire. Il n'y a aucune colonisation, on voit aucun truc blanc qui se répand à l'intérieur. J'en ai pas des intermédiaires pour l'instant, mais en fait, au fur et à mesure, depuis les points de colonisation du grain, le mycélium il se répand et il va dans tout le sac en entier. L'incubation, ça dure de 2 semaines. Ça peut être un peu plus rapide parfois si on a les bonnes conditions pour certaines espèces, jusqu'à 3 mois pour des espèces comme le shiitake. Donc le shiitake, si vous voulez le cultiver, il prend vraiment beaucoup de place en incubation. C'est donc il faut la place quoi. Pour incuber, vous avez besoin d'un endroit qui soit chaud. Là, le mieux c'est que ce soit isolé parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'énergie. Mais si vous n'avez pas d'espace comme moi, vous pouvez tout simplement le faire dans un placard. Parce que un placard qui est dans une maison où la température est souvent au-dessus de 18 et du coup vous pouvez chauffer le placard à 20, ça posera pas trop de problèmes. Ensuite vous pouvez le faire sous une cage d'escalier comme je le faisais avant. Et sinon une autre option c'est la tente de culture qui peut aussi servir d'espace d'incubation. La tente de culture, c'est pas isolé, mais vous pouvez le mettre dans une pièce qui est déjà chauffée dans votre maison, ou alors, même si l'endroit est un peu plus froid derrière, si votre espace d'incubation est bien rempli, vous allez avoir le substrat ou le mycélium que vous faites incuber qui dégage de la chaleur. Du coup, ça va chauffer l'espace gratuitement un peu. Donc ça, voilà, c'est à voir selon chaque situation. Mais en gros, vous pouvez faire l'incubation un peu où vous voulez. Si vous êtes vraiment sur une culture à petite échelle, vous pouvez faire un incubateur maison. J'ai un article sur ça sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la description. Simplement avec 2 caisses en plastique, un chauffage d'aquarium. Et là-dedans, vous pouvez incuber très facilement. C'est souvent, on fait du grain ou alors 2 sacs de substrat. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'incubation ? Oui, essayez de rester
vraiment au-dessus de 20 degrés, c'est mieux, parce que en dessous, ça peut fonctionner jusqu'à 15, 16, mais je vous conseille pas d'aller en dessous de 20 parce que c'est plus lent et du coup ça laisse beaucoup plus de chance à des organismes compétiteurs de se développer. L'optimum c'est 24. Au-dessus de 24, ça peut toujours le faire, mais ça donne de la chance à des bactéries de se développer qui sont plus confortables à cette température-là. Et puis au-dessus de 30, il faut vraiment pas. Parce que s'il fait 30 dans la pièce, dans le sac de substrat, il fait toujours quelques degrés de plus. Et la plupart des mycéliums, de toute façon, à 40 degrés meurent. Donc, je vous conseille pas de dépasser 30 dans la pièce. L'optimum, c'est 24. Au-dessus de 20, c'est mieux. Un autre facteur auquel il faut faire attention, c'est la concentration en CO2. Souvent, on dit qu'il faut du CO2 pour que le mycélium se développe. C'est vrai, mais il n'y a rien de sûr là-dessus. Et puis, de toute façon, si vous cultivez dans des sacs ou dans des contenants quelconques, il y a forcément du CO2 qui va s'accumuler dans le sac. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est plutôt l'inverse. C'est que le mycélium, en se développant, il dégage du CO2. Et du coup, faut faire plus attention à ce qu'il n'y ait pas trop de CO2 dans la pièce. Encore plus si on travaille ici comme moi, parce que ma salle d'incubation, c'est à la fois mon espace d'inoculation pour le substrat. Donc le champignon, il va aimer avoir un peu d'oxygène, enfin plutôt ne pas avoir trop de CO2 pour se développer. Et puis ça peut être complètement dangereux si on reste dans une pièce longtemps avec du CO2. C'est pour ça que moi j'aère avant de rentrer. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur l'incubation. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, vous pouvez voir ma hotte à flux laminaire avec laquelle je travaille. Je vais vous présenter ça dans une vidéo très bientôt. Merci et à bientôt.